Merci Evelyne pour la question. Ce que je voulais dire spécifiquement sur la question du départ de l'armée française, j'espère qu'on aura à aborder aussi d'autres pans du discours. Tout à fait, si le temps nous permet, bien sûr. Pas rester que sur la question de l'armée. Pour moi, avant d'acter le départ de l'armée française, peut-être qu'il aurait fallu faire un bilan à présenter à la nation en disant depuis 1960 ou un peu avant, l'armée française était présente. Voilà les acquis qu'elle nous a permis d'avoir. Voilà les points positifs, voilà les points négatifs. On pense qu'à la lumière de tout ça, aujourd'hui, il est temps qu'elle s'en aille. D'une façon ou d'une autre, concertée ou pas. J'aurais souhaité ou aimé qu'on en fasse un bilan. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est est-ce que le départ de l'armée française fait ou fera écho à une sorte de revision des relations militaires entre la Côte d'Ivoire et la France, notamment, et tu pourras nous le dire, puisque c'est l'espèce sur la question, notamment tout ce qui est accord défense et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste le départ physique de l'armée française qu'on fait pour, en griffe, contenter, on va dire, des opinions donc, qui s'élèvent par rapport à la présence physique de l'armée française, ou alors c'est une révision de fond en comble des accords de défense entre la Côte d'Ivoire et la France qu'on va mettre à nu. L'autre question aussi que je me pose, on a des personnes de la presse ici, ils nous diront si c'est vrai ou faux. La presse a fait écho du fait qu'il y aurait dans les prochains mois l'installation d'une base américaine en Côte d'Ivoire, notamment à Odiéné. Donc, est-ce que c'est la France qui part et ensuite ce sont les États-Unis qui s'installent? À quoi est-ce que tout cela correspond? Donc, peut-être comme ils sont là, ils pourront nous le dire. D'accord. Qu'à cela ne tienne, je rejoins un peu la position de mon voisin, même si mon homo de l'autre côté n'est pas très à l'aise avec sa façon de l'exprimer, mais il dit quelque chose de fondamental. Il dit la chose suivante, en 2019, on nous a dit, dès 2020, le franc CFA, c'est fini. C'était un plateau avec le président Emmanuel Macron, le président Alassane Ouattara. Pour répondre, il dit, quand le président s'exprime devant la nation, il ne peut pas forcément revenir sur ce qu'il a dit. En 2020 aussi, en Côte d'Ivoire, le président a dit qu'il n'allait pas se présenter aux élections. Quelques mois plus tard, il est revenu sur sa parole. Donc, là, on est dans un autre débat. Non, on est dans un autre sujet. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis en train de contextualiser le propos pour dire que ce n'est pas parce que le chef de l'État s'est présenté devant la nation et il a dit que forcément cela va arriver. Parce qu'on a des contre-exemples très clairs en la matière. On vous a bien compris. Donc, c'est ce que je voulais dire. Jérôme Indri, de le dire. Franck-Stéphane Dédi. C'est faux. Oui, Evelyne, peut-être d'abord un élément de forme. Moi, j'aimerais vous inviter à distribuer beaucoup plus équitablement la parole. Parce que, soyez rassurés, c'est très équitable. Quand on est acteur, on n'a pas de... pendant 14 minutes. Mais quand on prend le chrono, on calcule tout le temps que vous avez parlé. Est-ce que vous avez les mêmes positions? Après, je sais qu'on est une démarche rationnelle de la chose. Allez-y. J'ai posé 2 questions qui n'ont pas été répondues. Mais il n'y a personne sur le plateau pour répondre à vos questions. C'est un débat. Il n'y a pas quelqu'un qui a été invité pour répondre à des questions. Donc... Je reprends mes questions. Tu pourras, peut-être Franck aussi. Tu veux que je réponde? Non, s'il vous plaît. C'est quoi le bilan de la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire? Et deuxième élément, la presse s'est fait écho de l'installation prochaine d'une base américaine en Côte d'Ivoire. Franck et mon voisin ici sont de la presse. Est-ce que ce sont des propos avérés? Si oui, de quoi est-ce que ça tient? Voilà les questions que j'ai posées. L'autre chose, et moi j'aimerais que vous me rassuriez, est-ce qu'on aura d'autres éléments en dehors de l'aspect sécuritaire? Si vous le permettez, justement, parce qu'on a fait 40 minutes sur ce le sujet. président a parlé des choses très intéressantes qu'il convient sans doute de détailler, notamment tout ce qui est blanchiment donc, de capitaux, sur l'orpaillage clandestin. Il a dit qu'une seule phrase, alors que c'est un sujet qui endeuille actuellement les populations. Sur la révision de la liste électorale, il ne s'est pas prononcé. Sur son intention à se présenter ou non, il ne l'a pas fait. Sur les élections transparentes et démocratiques, comme il a dit, si on a qualifié celle de 2020 de transparente et de démocratique, on aimerait bien savoir à quoi est-ce que 2025 va ressembler. Donc tous ces éléments-là, j'aimerais bien qu'on en parle également. Maintenant, si vous nous dites que c'est que sur l'aspect sécuritaire, on a l'information, comme ça on peut aller aussi beaucoup plus en détail. D'accord.